Coucou ma team, précisément dans l'épisode 1 de la surélévation de cette maison, je vais vous présenter les 3 étapes qu'il fallait absolument faire avant de commencer ce projet. Comme vous le savez déjà, tous mes projets commencent par la phase conception et c'est ça qu'on va voir dans cet épisode 2. Voici le plan de l'existant qui était divisé en 2 parties. D'un côté le garage et de l'autre côté une chambre et sa salle d'eau. D'après le PLU, j'étais obligée de laisser tel qu'est le garage, donc il ne me restait plus que 17 mètres carrés sur ce rez-de-chaussée. J'ai pris le parti de créer à cet endroit une cuisine et qui fera également office de salle à manger. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à conserver ou non cette toute petite salle d'eau. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Passons à l'étage 1 que j'ai complètement créé. Ici, vous avez à peu près 38 mètres carrés. Mon objectif était de créer une maison familiale. Donc, j'ai créé ici une salle de bain, une chambre et un salon. Je vous mets les 3D et je sais que les 3D sont plus parlantes que les plans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de ce design de ce premier étage. Pour le deuxième et dernier étage, on a toujours 38 mètres carrés. Donc j'ai eu l'idée d'en faire 2 chambres, une chambre simple et une chambre double. Au final, avec 38 mètres carrés au sol moins le garage, j'ai créé une maison avec 3 chambres, 2 salles d'eau, un salon, une cuisine / salle à manger. Je suis impatient de lire vos avis. Dites-moi en commentaire que pensez-vous du design et l'aménagement que j'ai prévu dans cette maison. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à mon compte pour ne rien rater sur toute la suite de la construction de cette maison. Gros bisous! Coucou ma team! Précisément dans l'épisode 1 de la surélévation de cette maison, je vais vous présenter les 3 étapes qu'il fallait absolument faire avant de commencer ce projet. Comme vous le savez déjà, tous mes projets commencent par la phase conception et c'est ça qu'on va voir dans cet épisode 2. Voici le plan de l'existant qui était divisé en 2 parties. D'un côté le garage et de l'autre côté une chambre et sa salle d'eau. D'après le PLU, j'étais obligée de laisser tel qu'est le garage, donc il ne me restait plus que 17 mètres carrés sur ce rez-de-chaussée. J'ai pris le parti de créer à cet endroit une cuisine et qui fera également office de salle à manger, mais je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à conserver ou non cette toute petite salle d'eau. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Passons à l'étage 1 que j'ai complètement créé. Ici, vous avez à peu près 38 mètres carrés. Mon objectif était de créer une maison familiale, donc j'ai créé ici une salle de bain, une chambre et un salon. Je vous mets les 3D et je sais que les 3D sont plus parlantes que les plans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de ce design de ce premier étage. Pour le deuxième et dernier étage, on a toujours 38 mètres carrés. Donc j'ai eu l'idée d'en faire 2 chambres, une chambre simple et une chambre double. Au final, avec 38 mètres carrés au sol moins le garage, j'ai créé une maison avec 3 chambres, 2 salles d'eau, un salon, une cuisine / salle à manger. Je suis impatient de lire vos avis. Dites-moi en commentaire que pensez-vous du design et l'aménagement que j'ai prévu dans cette maison. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à mon compte pour ne rien rater sur toute la suite de la construction de cette maison. Gros bisous!